Donc, ça m'a dit, dossier ça, côté président Trump prend décision pour éliminer TPS là, il y a un aspect légal, un aspect politique, économique et un aspect émotionnel. On va arriver dans quatre parties ça, nous, dans le domaine des relations internationales. Lorsqu'on parle de relations internationales, ça veut dire relations entre 192 pays sur la Terre. Chaque pays qui prend une décision, il va prendre une décision en fonction des amis qu'il y a avec vous, ou bien en fonction des problèmes qu'il y a avec vous. Il prend une décision ça en fonction de l'intérêt qu'il gagne. C'est bien. Donc, c'est le premier bagage qu'on doit connaître. Décision que tout le monde va prendre aujourd'hui, il y a 86 millions de monde qui votent pour lui pour prendre une décision ça. Depuis les campagnes, le président Trump, candidat Trump, te dit clairement, mais ça va le faire dans le domaine de migration. Et il a ciblé nous en tant que communauté dans Ohio et dans Pennsylvanie pendant la campagne. Très bien. Il a dit nous manger chien, nous va manger chien, il a dit nous manger chat, nous va manger chat. Depuis les ça, au contraire, dans l'émission que je fait avec Louko, je dit mon clairement, si vous voulez rester aux États-Unis, ou par contre qui est dans deux candidats au Cap bon. Bon candidat qui a une politique migratoire favorable à Haïtiens, bon l'autre qui dit que lui-même l'a déporté Haïtien. C'est pour ça que nous te tout Haïtien qui n'a TPS et dans Biden conseil, mais qui sont fait un an avant l'élection pour protéger tête. Même les résultats de l'élection finissent tomber le 5 novembre, entre le 5 novembre et le 20 janvier, 5 novembre 2024 et le 20 janvier 2025, nous avons dit tout Haïtien qui est dans Biden, mais qui ont qu'à protéger tête. Tout le monde qui t'écoute, il y a un lettre aujourd'hui qui protège. Donc, on parle de TPS là, aux États-Unis, il y a deux qualités de programme migratoire. Il y a un qui est légal, c'est des lois que le Congrès américain a voté. Il y a l'autre tout qui, son président l'Elvini, il y a une autorité présidentielle et constitutionnelle qui vous permettre de signer un arrêté et puis il crée un programme de migration. TPS là, c'est une là-dedans. Le programme Biden non sont l'autre. Dans le programme TPS là, le programme ça est provisoire. Parce que même si un président qui a signé un arrêté le baou, eh bien, l'autre président qui a venu si on a arrêté l'éliminer. Donc, dans le programme TPS là, il y a 521 000 Haïtiens. Et il y a là depuis 1990, il y a qui vient après le tremblement de terre 2010, et il y a un pile qui vient pendant le président Biden était là. Donc, le nombre de monde qui a affecté dans le programme, ça, c'est 521 000 Haïtiens. Total monde qui est dans TPS là aux États-Unis représentait plus de 1 500 000 monde qui de plusieurs pays, Afghanistan, Venezuela, etc. C'est bien. Donc, on regarde l'aspect légal là. Dans l'aspect légal là, bon bail pour qui est TPS là, bon bail pour le gouvernement. Le gouvernement est en sorti communiqué par à partir de 2 septembre, tout le monde qui est dans TPS, il va commencer la procédure pour retourner dans le pays d'Haïti. L'aspect légal là. Et dans le Cour suprême, une décision que vous prenez, qui a des bagages qui sont avantageux avec le président Trump, mais en même temps, il y a des bagages qui protègent les migrants. Par exemple, le président Trump voulait servir avec un acte 1797 pour faire déportation en masse. Le Cour suprême n'a dit pas qu'à faire ça, il faut servir à la loi qui existait. Pour les gens qui reçoivent TPS, qui ont plus de 2 ans aux États-Unis, ou bénéficier d'une couverture légale que les gens qui résident permanents et les gens qui sont citoyens américains bénéficient. Avec les gens qui ont plus de 2 ans, il y a un canal toujours pour passer sous vérité à travers avocats qui ont 10-15 ans d'expérience qui permettent tout sous un cas d'asile valable pour protéger. Donc, ou même, le seul bagage, conseil d'avocat vagabond, qui a demandé 8 000, 5 000, 3 000 dollars, sa pièce. Un dossier comme ça, il y a un bon traitement de 2-3 heures de temps, maximum 4 heures de temps. En général, aux États-Unis, 250 dollars l'heure que lui. Donc, on même fait attention pour ne pas prendre un coup. Mais en même temps, une procédure, quand à mes côtés, tout papier légal qu'on gagne dans le monde, il va l'annuler. Par exemple, ici aux États-Unis, depuis annuler la sécurité sociale, on va gagner un café. Donc, ou même si vous avez un cob la banque, il faut commencer à prendre disposition pour retirer le cob à la banque parce que il est possible que soit sur Internet là, pour checker compte en banque, ou pas avoir accès à lui, même si c'est dans la banque directement pour aller.
et sous gain caille. Donc, pour moi-même, toute bagaille, ça, au niveau légal, faut considérer. Au niveau émotionnel, son choc pour la société et pour la communauté qui est dans la diaspora, parce qu'il y a des gens qui l'ont depuis 90. Donc, ça veut dire que les gens qui ont 25 ans ici, puis qui ont l'école, acheter caille, qui sont établis. Donc, c'est un gros choc pour les gens. Et pas qu'on émotionnellement comment les gens va gérer, mais son choc, un choc. Et quand sont les gens qui affectés directement ou pas affectés directement, pour nous-mêmes en tant que communauté, son choc que lié. Donc, il faut nous ensemble, ouais, qui nous gérer ça, et l'État bon, et peut-être nous dans une émission ça, et ou invite un psychologue qui a parlé à moun ça et parce que un changement d'environnement totalement radical va le fait là côté petit ou même au vivre dans un environnement stable et pour venir tomber dans un environnement total d'insécurité. Ça c'est aspect émotionnel là. Aspect économique là, l'on 521 000 moun ça locaux, on dit que on envoyé $100 en Haïti par mois. Ça fait 52 millions de dollars américains par mois. Par mois, très bien. Si on envoyé $200 américains par mois, ça vaut 104 millions de dollars américains par mois. Claire. Il va affecter l'économie pays, particulièrement le secteur informel là. Ça veut dire que mais des gens qui ont envoyé entre 52 et 104 millions de dollars américains par mois, comme ça va pas venir encore. Donc, il ne faut pas oublier la croissance économique là déjà à moins 4,6, 4,7%. Presque moins 5%, ça veut dire que les KPT et FISEME qui a une bonne économie après tremblement de terre, tellement ils ont crasé l'argent, 600 milliards de gouttes en 48 mois, et comme la pas fait rien dans la société. Donc, le secteur capable affecté le plus, et c'est le secteur informel là qui représentait 80% de jobs dans le pays d'Haïti, et le secteur informel là représentait 55% PIB. L'on prend job, travail en milieu urbain, dans la grande ville, le secteur informel là représentait 81% des emplois et en milieu rural, il représentait à peu près 42% des emplois. Et 75% activité économique forme dans le pays, c'est dans le secteur informel là qu'il y a. Donc, ça veut dire que ça va affecter nous au niveau économique. Au niveau politique, et nous est clairement que ni ambassadeur d'Haïti à Washington, Lionel Delatour, M. Boko Cham dit rien depuis décision en fait, par aucun communiqué ambassade là qui sorti. Donc, en parlant de l'ambassadeur Delatour, est-ce que nous avons confirmé, madame, monsieur, entendez bien, hein, et que l'ambassadeur a pour une machine qui coûte 400 000 $ américains? Bon, est-ce que, si vous avez une Washington qui a information, vous voyez, moi, je m'ai fait enquête tout ça. Et alors, information t'a fait quoi, madame, monsieur, que l'ambassadeur Delatour, qui fait que remettre l'aide de créance donc à président américain Donald Trump, la boulon machine et Mercedes qui coûtait presque 400 000 $ américains. Alors, moi, dit, c'est information à chercher. Donc, si il y a information sur ça, semblait, et fait nous connaître donc une émission matin débat. Alors, ça pas un problème, non? N'est qu'à machine, comme ambassadeur, c'est normal. Mais là, vient un petit problème. Comment on va le faire dans une discussion représentant un pays qui, dans une situation autant critique, et puis qui pauvre dans des niveaux ça, selon international, et puis pour l'ambassadeur débarquer par la réunion, avec une machine 400 000 $ américains. Bon, ça c'est moi-même, oui. Pas gagner de mal dans ça, nous connaissons que vous possédez une machine 400 000 $ américains. Non, vous travaillez dur, vous gagnez comme vous, pas un problème. Mais, moi-même, je ne suis pas capable de comprendre qui j'ai pas le wow. Qui peut parler d'un pays, qui représente un pays, qui est dans une situation extrêmement difficile, et qui pauvre dans le jeu, tout international là, et puis on va paraître avec une machine pareille. Je ne comprends pas, c'est une question que moi m'a posée. Bon, je ne pas dire qu'on mal dans ça. On n'est qu'à grenègue, il gagne l'argent, mais pour le poste, Gonjan, monsieur Foundjeri, comme moi dit ces informations, m'a cherché, si il y a des Washington qui Kaba nous plus précision sur information ça, est-ce que c'est vrai ou pas, mais moi, je me des informations, me dit, je vais chercher qu'on est-ce qu'effectivement l'ambassadeur, il possède nos machines, c'est pas problème posséder un problème, non. C'est pas problème machine, non. Et je ne crois que l'État haïtien tout, capable de dire, mettez, c'est nous qu'on a parlé, mais pas quoi que l'État haïtien tout capable de mettre à la disposition, yon ambassadeur de Washington, un véhicule qui n'a niveau ça. Il y a peut-être ces machines pas personnelles, ce qui est tout à fait normal.
Mais moi-même, m'a regardé qui j'en monde qui pour représenter ton pays qui tellement dans situation bah là pas bon même misère grand goût de tout côté et puis pour descendre pour faire Shelby avec une machine. C'est une opinion. Comme on dit une bagarre contre ça, mais c'est une opinion. On a descendu. Donc pour aspect politique là et bien entendu le président Trump a fait saleté pour mettre pendant la campagne là, mais nous-mêmes tout en tant que communauté, nous avons des leviers que nous avons moyen et pour garder qui gens nous a affecté politique là. Et premièrement, et ça relève la droite religieuse. La droite religieuse, ça veut dire tout pasteur. C'est eux qui base président Trump aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a 8500 pasteurs haïtiens aux États-Unis qui représentaient la droite religieuse. Donc, si la droite religieuse aux États-Unis commande des présidents Trump, bah Israël, tout ça le voulait, et pas rien que la droite religieuse mande pour Israël, il pas joindre, qui j'en fait que la droite religieuse aux États-Unis pour faire rien pour nous en tant qu'Haïtiens. Parce que la droite religieuse, toute l'église où il y a un pasteur dans le pays d'Haïti, c'est la droite religieuse. 8500 pasteurs haïtiens aux États-Unis, tout gros pasteurs, pasteur Grégory, etc., Fonegyo t'a organisé dans Washington un sommet dans Washington avec 8500 pasteurs dans le mois d'août là, invité tout pasteur blanc qui c'est dans le réseau Payoa pour qu'ils fassent un sommet sur le dossier haïtien à Washington. La droite religieuse très puissante aux États-Unis aujourd'hui. Donc, ou même qui sont fidèles dans l'église Korea et en Haïti et aux États-Unis, si pasteur n'a pas qu'à faire ça, ferme l'église là. Donc ça dit qu'on pense que ça son stratégie, si nous t'as abordé dans ce sens-là, et il va permettre que Washington fait back. Bon, dans la politique aux États-Unis, la beauté de la politique américaine, c'est le jeu des groupes de pression. Yeah. Donc nous-mêmes, il faut agir sur eux. Ça dit que la droite religieuse en Haïti, tout pasteur ou même qui fidèle dans l'église là, mande pasteur, pas là, pasteur blanc. Parce que pasteur blanc a des oreilles, trompe. Ou même qu'aux États-Unis qui dans l'église, pasteur côtoyer, pas là, pasteur, pour pas là, pasteur blanc, pour pasteur blanc, qui pas là, trompe sous dossier TPS là. Yeah. Si c'est pas ça, on pas un goût de quoi bailler l'église et l'église met tout fermé. Parce que choc spirituel et émotionnel ça que moun qui dans TPS yo prend pour que pasteur qui dans la droite religieuse accompagner peuple bon Dieu. Si c'est pas ça, il dans politique koyé et pas dans bon Dieu koyé, c'est dans faire comme quoi régler koyé. Donc premier levier que nous gagnons, c'est le levier de la droite religieuse qui est très puissant en Haïti, qui est très puissant aux États-Unis. Deuxième levier que nous gagnons, aujourd'hui, dans le Conseil national de sécurité des États-Unis, NSC, ils ont retiré toute structure qui existait pour coordination intergouvernementale. C'est chef cabinet, assistant chef cabinet qui décidait qui dossier cap marché ou bien qui dossier pas marché. Aujourd'hui, il y a une qui est très puissant sous dossier migration, monsieur Steven Miller. Monsieur son juif telier. Donc, il faut nous parler avec Steven Miller qui est un juif. Il faut que nous rappelions Steven Miller que le Adolf Hitler à Nazio a tué juif en Europe. C'est nous-mêmes comme pays, Haïti, qui était à travers la Société des Nations, une conférence qui était faite à Évian en France. C'est nous-mêmes comme Haïtiens qui était offert la Gonave pour recevoir 50 000 juifs pour sauver en bas Adolf Hitler. C'est le gouvernement américain pas d'accord avec la proposition ça que nous te fait. Même les gouvernements américains pas d'accord avec la proposition ça que nous te fait. Nous-mêmes en tant que pays, nous te offert juifs et nous te baillons passeport haïtien pour te sauver en bas nazi. Il faut pas oublier que Adolf Hitler à nazi tué près de 6 millions de juifs. Bon paquet là-dedans qui sauvé pendant que l'Holocauste a fait, c'est nous-mêmes haïtiens qui offrent passeport haïtien qui permettent de sauver. Donc, je ne dis pas comprendre un juif qui assiste un chef de cabinet de la Maison Blanche, l'oublier ça nous te fait pour eux. Il faut nous demander solidarité ça abat. En même temps, tout dans le milieu conservateur, il ne faut pas oublier que les républicains sont très puissants, c'est une majorité dans la Cour suprême. Bon, il y a un juge conservatrice qui c'est le juge Barrett, il adopte un petit monde haïtien.
Faut que nous-mêmes nous faisons lobby, beaucoup de juges Barrett dans la Cour suprême, pour dire que ou adopte un petit monde haïtien, donc vous fait partie de la communauté haïtienne, nous pas demander faire dans rien illégal, mais il faut considérer Wallou comme un monde qui est connecté à la communauté. Alors, c'est ça fait que nous dit à l'heure, Sandley, que le dossier haïtien, ils sont en bataille, ils sont bataille diplomatiques, politiques et culturelles et également dans question religion. Donc, ils sont en bataille. Et nous déjà, nous trop loin dans la bataille. Ça veut dire que, je dis vraiment, si, pas on mécontré, si je dis, pas on entente entre nous, Sandley, bah, qui j'ai fait sortir là, non? D'ailleurs, nous qu'a sorti là, nous toujours sorti, c'est ça résilience et résistance. Haïtien, a dit que personne pas t'a pensé que qu'on pays comme ça pour la première fois son l'armée, c'est dans pays ça qu'on l'armée noire battre une l'armée blanc qui était 2 ou 3 l'armée blanc qui était plus puissant dans le monde là. Nous toujours étonné le monde de par comportement nous, mais pendant m'a dit ça a un aspect politique interne que nous pas doit ignorer. KPT ça avec Fizeme représente une menace pour nous tous. Maintenant, c'est la question. À qui ça nous attend nous? Est-ce que nous sommes capables d'attendre une réaction donc, de KPT ça? Maintenant, une question qui est très importante, Stanley. Pour un pays décide de déporter moun la Kaili vers pays d'origine moun sa yo, quand même, faut qu'on parle qui dit, il faut que quand même États-Unis informer Haïti que, voilà, il va le voir moun yo bali. Il pas qu'à fait sans aval le gouvernement haïtien. Haïti que, ça veut dire que le gouvernement haïtien va aval lié à ça. Donc ça veut dire que c'est un gouvernement haïtien qui a dit que Haïti safe. Il y a ambassadeur d'Haïti à Washington avec KPT Fizeme ba aval yo, pas qu'à fait sans yo. Donc je dis il y a une qui clair pour nous. Tant au niveau économique, social et politique, KPT à Fizeme représente une menace de sécurité nationale pour nous. Tout autant yo là, 12 millions d'Haïtiens qui dans le pays d'Haïti et 4 200 000 à l'étranger en danger. Nous n'avons pas personne pour représenter nous. Et bah qui pire de un complot contre nous-mêmes. Donc je dis même parce que le consensus pour nous faire, c'est qui j'en bras remplacer. Parce que tout le monde est d'accord que nous ne pouvons pas prendre un coup d'État à Montana, nous ne pouvons pas prendre un coup d'État à Cassation, parce que Cassation participe dans le président et il représente l'impunité en Haïti qui fait nous gagner tout problème ça. Donc pour moi-même, il faut que nous fassions consensus sous qui gens que nous allons remplacer, monsieur. Et la Constitution ne pas permettre que nous mettions président provisoire. Tout le monde a parlé d'accord, de bon, on a parlé d'accord ou non menti ou non bolac, mais même le pays en crise, c'est toujours la Constitution pays à quoi appliquer. Crise là, c'est salier, application. Crise là, donc c'est 2 jours qui a vu président d'Haïti. Président constitutionnel, 5 ans mandat que le peuple a baou. Président provisoire, c'est le Parlement qui vote pour gagner l'expression de la souveraineté nationale et populaire. C'est pour ça que si pas un Parlement, son Premier ministre avec des ministres qui doivent diriger le pouvoir exécutif là. Donc je dis, pour nous sortir dans la crise, pas besoin qu'on qui nous lier. Nous-mêmes, capitaine de là, nous nous. L'essentiel, faut nous mettre nous sous table comme Premier ministre pour nous voir nous faire aller, pour nous monter un gouvernement qui parle en gang, qui parle bloc, pas oligarque et qui a fait travail là. Donc, parce que si c'est pour accord, pas jamais mener nous aucun côté du coup. Nous faisons 13 accords de 91 à nos jours. Accord Governors Island. Accord 4 avril 99 entre prévaler convergence au mois après le crasé. Accord en 8 points pour sauver Aristide après l'élection de 2000 entre Aristide et conseiller à la sécurité du président des États-Unis, Anthony Leck, où Aristide pas respecté le Living 2004. 5 accords que Matéli signé avec opposition en 2012-2016. Il n'y a pas rien. Accord 3 pour voir l'État avec Living privé. Accord 5 juin 2021, côté opposition a dit Premier ministre sans président depuis les ça, on a préparé pour tuer le président Jovenel. Accord 21 décembre 2021 qui vient boire Ariel et la trier entre opposition radicale là et Ariel. Accord 3 avril 2024 là qui vient boire coup d'état KPT avec Fizeme. Initiative 24 avril là qui veut boire coup d'état cassation. Il n'y a pas de ça va pas mener nous aucun côté. Je dis pour nous sortir pays en crise. Mais tout conclut pour nous. Et constitution l'a quitté. C'est bien. Tu dis non, mais tout conclut pour nous. N'a conclu, OK. M'a tout un petit parti constitution côté dire. Donc pour moi même c'est 5 noms que nous devons mettre sous table et puis n'a faire consensus sur une qui est le premier ministre. Et pour faire constitution, moi lis 240 articles qui sont 61 pages. Mes amis, bon dis nous.
Si nous quittons document catastrophe ça, qui pas même qu'à corriger, c'est ça. Vin sous dans figure nous, son problème pour nous. Et il a permission pour recoloniser le pays d'Haïti. Constitution Malachon. Faut illégaliser. On a parti ça, on arrive doucement. Comme te dit déjà ici dans matin débat. Moi te dit, madame, monsieur, avant projet, constitution ça, ils sont poison l'envoi ici. Si nous quittons bagay ça, passé, eh bien, nous connaissons que c'est nous-mêmes encore, qui fouillent tout, enterrer tête par nous. Et moi te dit, pendant ce maintenant, qui se passe là, est-ce que nous allons parler là vers une recolonisation de pays d'Haïti? Est-ce que Haïti va venir au 53e État des États-Unis d'Amérique? Maintenant, la question est-ce qu'il n'est pas trop tard? Non, il n'est pas trop tard. Parce que un mois d'août, là, et vous, ça, année, ça, bois carrément, spécial. Parce que entre mois de juillet et mois d'août, nous avons nouveau KPT aller. Ils sont menaces pour nous. Donc, cérémonie bois carrément, année, ça, est-ce que nous avons fait ça qui est fait? Et avec Boukman en 1791 ans, et qui s'est levé camper des opprimés, des réprimés, des victimes et la prière. Donc, constitution, pour nous tourner là-dedans, si nous quittons le passé catastrophal, pour légaliser le chaos des autres permanents dans le pays d'Haïti. Il y a un bagage qui est grave dans la constitution catastrophe, il mettait toute loi pays en bas traité international qui affecte la souveraineté nationale. Il va institutionnaliser la fragmentation pouvoir l'État. Chaque période dans la Constitution, il n'a pas interdit présence de l'armée étrangère sur le territoire pays d'Haïti. Il renforcer paralyser l'État. Il n'a pas protégé Goudla qui c'est l'argent national. Nous. Il affaiblit l'État. Il permet aux étrangers de financer les partis politiques. C'est seulement les gens qui sont riches et les gens qui sont capables de candidat dans l'élection. Même nous. L'entrée là-dedans, ou par contre sous nos régimes parlementaires, sous nos régimes présidentiels, ou par contre si c'est le fédéralisme. Bagay qui pire, moun qui écrit document ça, catastrophe ça, yo tellement pas connaît qui travail qui a fait, loi article 35.1, yo confondent en constitution, un programme de gouvernement. Yo met 4% dans l'éducation, dans la constitution, on bail qui se doué dans le programme de gouvernement. Donc document catastrophe ça, nous devons le jeter le plus vite que possible, mais avant nous faire tout bagay ça, priorité à faut entendre nous de mois de juillet et mois d'août là, je ne vais pas le KPT à aller et entendre-nous sur qui est-ce qu'a vu le premier ministre et qu'a entré dans le gouvernement. Depuis entendre-nous tout ça, et KPT a son petit fil qui presque fin cassé, qui est croqué dans le chemin, et vous KPT aller avec ses son détail. Les questions qui sont importantes, mettez 5 noms sur table là, ou même capitaine d'émission là, et pas moi-même qui pour bailler non, c'est pas Louko, ou même capitaine d'émission là, en bas live là. Mettez 5 noms moun comme premier ministre, et puis après qui est là derrière qui est bon, et puis pour nous faire pays aller dans la direction au gouvernement, parce que bon menace dominicain là qui a marché, le fait que 3 présidents, anciens présidents dominicains, avec Abinader, monté dans le Conseil de sécurité, depuis une offensive diplomatique qu'a fait, ou pas intégré là-dedans son bail qu'a fait contre vous. Donc, Dominicani avec le président Abinader représente une menace de sécurité nationale pour nous. Nous pas comprendre comment le ministère des Affaires étrangères pas protester. Abinader voyait 900 000 balles, gangio en 2024, qui ont fait que le Conseil de sécurité pas appliqué résolution 2653, et puis c'est invité à inviter. Bon complot contre nous là. Très bien. Merci Bill, merci Bill. Bonjour, Benou, qu'est-ce que là? Et, madame, monsieur. Je souhaite que nous pas prendre ça qu'il a comme un jouet, comme un game. Moi, je souhaite que nous pas prendre pour un jouet. Et c'est vraiment nous venons Kafou. C'était même gens. 18 novembre 1803, il y a 2 approches. La France te dit que Dessalines c'est un cannibale et que Dessalines sont criminels. Mais madame, monsieur, le 18 novembre 1803, même Jean que Dessalines te dit couper tête boule les cailles, c'était même Jean pour la France. Parce que l'intention des Français, madame, monsieur, c'était exterminer ça que tu gagné comme population noire
donc sur l'île d'Haïti. C'était l'extermination totale de cette catégorie de monde qui t'a des problèmes à la France. Donc 18 novembre 1803, c'était ultime bataille là. Et l'approche génocidaire, c'est pas seulement Jean-Jacques Dessalines avec ses pères qui étaient gagnés. L'approche génocidaire était également donc du côté de la France. Parce qu'il était en bataille décisive et pour la France, et pour les esclaves, et pour Dessalines, madame, monsieur. Et cette bataille, ça, qui t'a mal fait que, ou bien que, tout ça ne gagne comme nègre, comme petit nègre, comme esclave, ils te disparaissent, ou bien des gourmets nous finissent avec eux, et puis nous prenons droit grand monde nous, comme pays indépendant. Madame, monsieur, nous sommes au 30 juin 2025. 30 juin 2025. Et je vous le dis ce matin, et m'espère que nous comprenions ça, m'a dit. M'espère que là, nous mettons de côté tout sentiment de clan, de groupe, savoir ou attaché. Non, là, m'espère que nous faisons seuls. Madame, monsieur, c'est le moment. Je dis vraiment. Nous devons montrer, si nous décidons, si nous comprenons qui ça nous est, ça fait nous-mêmes, nous faisons tout ça pour nous faire comprendre qui ça nous est. Parce que c'est le moment où jamais. Écoutez, madame, monsieur, le dossier de TPS. Je dis si, peuple haïtien, levez camper. Levez camper dans le cadre d'une grosse mobilisation pendant une semaine. À travers tout le pays. Et même au niveau de la diaspora haïtienne. Et tout le monde connaît, le monde entier connaît que Haïti, je dis là, c'est bon pays qui safe. D'ailleurs, il dit le connaît. Et pour baser sur ça, pour vous nous tourner la caillou. Pour que ça, parce que, justement, yon capté, ok, que 9 partis politiques dans le pays à sous 7, mettez tête ensemble, et puis je dis, c'est moun sa yo, qui livre le pays, madame, monsieur. C'est yo qui livre le pays. Eh bien, si Haïtien, comme je dis, il dit non. Je dis non. Si Haïtien, comme je dis, il dit, bon, écoutez, capté ça, faut nous finir avec lui. Si Haïtien, comme je dis, dit, écoutez, je prends destin romain. Donc, si pays a, madame, monsieur, manifestation toute la journée, si pays a, madame, monsieur, je dis, et s'il y a un pays loc, eh ben, qui j'en, je dis là, ou va le faire, ou va le capable de vous tourner dans pays qui loc. Nous bouquons faire pays loc. Non, mais écoutez, Esaü, bon nous, Esaü. Esaü, bon justement, chaque fois que pays loc dans le pays, toujours comme moi, Jean-Charles Calvin lutte là. Chaque fois qu'on pays loc qui fait dans le pays, toujours comme moi, Jean-Charles qui passe en bas, ok, puis Calvin bataille peuple là. Toujours comme André Michel qui passe en bas, Calvin bataille peuple là. Et ça fait pays loc qui va en missile loin. Je dis, si pas de gagner Jovenel Moïse tape au pouvoir, si pas de gagner Jean-Charles qui te flip-flap, comme si tape gagné Jovenel Moïse qui te au pouvoir, parce que même Nex est en opposition, en bas, il prend l'argent de Jovenel Moïse, pendant qu'il a fait pays l'autre en face lui. Alors, monsieur, si n'a pas l'un balé, si n'a fait l'un fait. Et je dis à payer à nos cafous, moi-même, nous connaissons pas de menti. Ok? M'a mouri. Même pas mourir à genoux. Ok? Et je dis à Mbaba nous mentir, madame, monsieur, c'est le moment où jamais nous avons un dossier code pénal que Capete qui l'a imposé nous. Nous ne pouvons pas comprendre ça code pénal là. Nous ne pouvons pas comprendre ça code pénal là. Ok? Pendant 25 minutes, ils prennent 25 minutes puis adopter un code pénal. Un outil qui est tellement important pour toute ton société, ils ont adopté dans 25 minutes. Nous avons un dossier projet de constitution. Quand le pays a pas perdu souveraineté, quand Haïti parle tant que son pays que recolonisé, n'a perdu tout droit nous comme monde comme peuple. Plus qu'on dossier TPS. Madame, monsieur. Bon, c'était pas qu'on y a qui là puis encore. Et je dis, si pas un capité là, madame, monsieur, si pas ça là,
Bah, comme on est un coup, il y a goût pour faire référendum, bah, qui on pas le faire. Il y a tout faire référendum. Ok? Il y a 3 moun dehors avec une question de 1000 gouttes, et puis après ça, ok, et même si ça a été fait avec Aristide en 2001, et c'est prend tout là, oui. C'est prend tout qui était fait en 2001, oui. Je vais Aristide Campbell-Dou, nous prend tout net. C'est prend tout 2001 qui mettait Haïti là côté les là, je dis à madame, monsieur. Et si je vais Haïti, pas de question de logique, la balance nous prend net. Par exemple, 2003. Parce que, acteur qui de façon plus